Nous allons passer maintenant à la mise en œuvre des empiles. Là aussi, il faut être méthodique. Ici, c'est du fil Ultima qui m'a été envoyé par Total Sea Fishing en publicité. Donc, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à utiliser le nœud grinaire pour faire mes empiles. Bien évidemment, chacun fait selon son habitude et ce qu'il préfère. Donc 3 nœuds dans un sens et 3 boucles dans un sens et 3 boucles dans 3 nœuds dans la boucle, enfin bref. Ce qui permet d'avoir un nœud relativement propre. Dans ce type de montage, il faut commencer par mettre l'empile du haut, puisque c'est elle qui va conditionner la longueur de l'empile du bas, de façon à ne pas faire en sorte que les fils se croisent. Donc, on croche le nylon dans l'impact shield et on vient toujours à la même distance, ici 5 cm plus loin, pour avoir la longueur de l'empile compte tenu de l'absorption que va prendre la fabrication du nœud et la portion de montage. Ici j'utilise un nœud de cuillère qui va permettre d'être facile. Alors ce qui est intéressant quand on est à la maison, c'est toujours s'habituer à faire des gestes qui deviennent automatiques avec des nœuds facilement reproductibles en situation de pêche, quelles que soient les conditions de temps. Ici, comme c'est des diamètres assez importants, il n'est pas besoin d'utiliser des micro-gaines pour empêcher que ça ne tourne. Une fois réalisé, on remonte l'empile complètement et vous voyez, l'habitude des dents fait que c'est quasiment définitif. Ici je règle les tensions, mais c'est approximatif bien sûr. Alors vous allez me dire, je n'ai pas mis de sequin, je n'ai pas mis d'arrêt, etc. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Une fois ceci effectué, on recommence l'opération avec l'empile basse. Donc toujours commencer par l'empile du haut, c'est celle qui conditionne l'ensemble à partir du moment où on souhaite bien sûr être précis et faire en sorte que les empiles soient pêchantes une fois en situation de pêche. Ici par contre on procédera différemment. Il faudra mettre l'hameçon dans l'émerion puisque ça va être sa position. Et ce que je vous conseille, c'est de faire la longueur. C'est pour ça qu'il faut faire de couper à longueur de l'émerion du haut, parce que le nœud aidant, vous serez sûr que l'empile du bas sera plus courte et ne viendra pas se mêler avec l'hameçon du haut une fois que tout ça va être décroché. Là bien évidemment, ici vous aurez à mettre donc l'empile du bas avec un nœud de cuillère et rien de plus simple. Voilà. Alors, arrivé à ce stade, il ne reste plus qu'à régler le relais qu'on a positionné tout à l'heure, le descendre ou le monter en fonction du résultat auquel vous serez arrivé et de vos anticipations. Ici c'est un peu trop tendu, donc je détends. Là c'est trop détendu. Voilà. Et on positionne pour vérification
Donc, vous voyez, je dois tirer un peu dessus, donc je dois détendre encore un peu ici. Voilà. De toute façon, lorsque je serai en situation de pêche, tout ça aura bougé. Comme vous le remarquez, le montage est quasiment terminé. Il manque une seule chose, c'est l'arrêt des éches, parce que dans ces conditions, vous vous rendez bien compte que sous la violence du lancer et malgré l'impact shield, les appâts risquent de remonter tout le long du bas de ligne. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. Soit vous mettez des sequins, soit vous mettez des perles, ou vous mettez un nœud d'arrêt. Le nœud d'arrêt a l'avantage de laisser la lèche et l'hameçon, l'empile, se comporter de manière quasi naturelle dans l'eau. Vous pouvez rajouter de la gaine phospho, de la gaine de couleur, des perles, en tant que de besoin, en gardant raison bien sûr, en fonction du poisson que vous allez rechercher. Si c'est du plat, vous aurez tendance à mettre des perles. Si c'est du bar, vous aurez tendance à être le plus discret possible. Ceci étant bien sûr relatif. Pour ma part, pour ce montage et pour faire joli, je vais vous mettre un nœud d'arrêt de couleur rouge en 9 kg amnésia d'une manière très simple, pas besoin d'être très sophistiqué, néanmoins propre. Et je coupe vous avez déjà pu voir ça sur mon montage précédent. Ceci est suffisant pour bloquer l'appât lors du lancer avec ce type de montage. Ici, comme vous voyez, c'est également l'avantage d'avoir le bas de ligne monté. C'est très simple à faire, il n'y a pas besoin de très grande sophistication. Il faut juste être soigneux. La couleur rouge va servir d'attractant, etc. Voilà, le bas de ligne est terminé. Sur de la tresse, on utilisera des nœuds d'arrêt plus ou moins sophistiqués. Je vous ai déjà montré sur d'autres vidéos. Sur les montages en câble, c'est exactement le même processus que sur les montages nylon. Seules les tresses, compte tenu du matériau, seront différentes. La différence, c'est que, notamment pour l'empile du haut, dans les montages à 2 empiles, compte tenu du fait que les ligatures ou les nœuds d'arrêt restent glissants sur ce matériau qui est extrêmement souple et vivant, il sera peut-être nécessaire de mettre une deuxième ligature pour servir de blocage à la ligature ou le nœud d'arrêt qui va vraiment positionner les empiles sur le bas de ligne. Donc dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit les deux nœuds d'arrêt viennent à touche-touche, ce qui le rend le montage moins élégant, ou vous le décalez de 5 cm, mais avec à ce moment-là un point de colle qui va venir faire un blocage définitif. Les 5 cm étant la plage que vous vous réservez pour faire les ajustements dont on a parlé dans tout ce reportage. Voilà, à vous de jouer.